Avouez-le, le vent se lève, la surface de l'eau commence à se rider. Vous sentez un petit frisson dans votre dos. Et là, vous n'avez qu'une seule idée en tête. Ramassez vos cannes et filez de l'autre côté du plan d'eau, là où l'eau est lisse comme un miroir. C'est humain, on aime tous notre confort. Mais si je vous disais que ce petit repli stratégique est en fait la pire décision que vous puissiez prendre au début du printemps? Oui, vous m'avez bien entendu. En fuyant le vent, vous fuyez littéralement le poisson. Aujourd'hui, on va briser un des mythes les plus tenaces de la pêche. On va voir ensemble pourquoi cette obsession de la zone calme vous coûte de belles prises et pourquoi, au contraire, affronter les vagues va transformer vos sessions printanières. Accrochez-vous, car la vérité risque de bousculer un peu ce que les anciens vous ont toujours raconté. D'ailleurs, posez-vous la question et répondez-moi dans les commentaires avant même de voir la suite. Est-ce que vous êtes de l'équipe qui fuit le vent ou de celle qui l'affronte? Le début du printemps, c'est une période de transition vraiment particulière pour la pêche. L'eau est encore glaciale après les longs mois d'hiver, la nature se réveille à peine, et les poissons sortent tout juste de leur léthargie. Pendant des décennies, on nous a rabâché la même vieille chanson au bord de l'eau. Les grands-pères nous disaient de chercher le calme, de trouver un petit coin à l'abri, bien au chaud sous les arbres, là où le vent ne vient pas glacer le fil. Et c'est vrai que pour le pêcheur, c'est le bonheur absolu. On peut lire la moindre petite touche sur le flotteur, on n'a pas froid aux mains, et le lancer est d'une précision chirurgicale. Du coup, par pur confort personnel, on a fini par se convaincre que ce qui était bon pour nous était forcément bon pour le poisson. C'est devenu un réflexe pavlovien. Un coup de vent, et hop, on déménage. Pourtant, ce comportement instinctif repose sur une incompréhension totale de la biologie du plan d'eau à cette saison précise. En cherchant notre propre confort thermique, on oublie complètement comment fonctionne la chaîne alimentaire quand l'eau sort à peine de la période hivernale. Imaginez la scène. Vous arrivez au bord du lac au petit matin. Tout est silencieux, la brume flotte encore un peu sur la surface. Vous vous installez confortablement, vous lancez vos lignes et vous attendez. Vers 10 heures, une brise commence à se lever. D'abord légère, puis de plus en plus soutenue. Les premières vaguelettes apparaissent. Le vent vous tape en plein visage. L'air printanier est encore piquant et très vite, vous commencez à avoir froid. Votre flotteur danse dans les vagues, votre sillon de canne opposé n'arrête pas de bouger. C'est agaçant. Vous regardez la rive opposée, à 300 mètres de là. Les arbres la protègent, l'eau y est d'un calme olympien. L'instinct de survie prend le dessus. Vous vous dites que les poissons doivent eux aussi détester ce remue-ménage et qu'ils sont sûrement allés se réfugier là-bas, dans le calme. Alors vous perdez 1 heure à tout plier, à charger le matériel dans la voiture ou sur le chariot, et vous faites le tour. C'est l'erreur classique par excellence. Ce que vous venez de faire, c'est de quitter la zone la plus vivante du lac pour aller vous asseoir dans un désert aquatique. Une fois installé sur cette fameuse rive opposée, celle qui est protégée du vent, vous poussez un soupir de soulagement. Ah, qu'on est bien ici. Le soleil vous réchauffe, il n'y a pas un souffle d'air, votre flotteur est immobile comme un piquet dans un verre d'eau. C'est parfait pour pique-niquer. Mais voilà, au bout de 2 heures, toujours aucune touche. Pas l'ombre d'une écaille. Pourquoi? Parce que cette zone calme est une véritable illusion. Au début du printemps, l'eau calme ne signifie pas du tout une eau accueillante pour la faune sous-marine. Sans le brassage du vent, l'eau de cette berge protégée reste stratifiée, immobile et surtout très pauvre en activité alimentaire. Vous êtes littéralement en train de pêcher dans une zone stérile. Les poissons ne cherchent pas le confort d'un transat au soleil comme nous. Ils cherchent l'énergie, ils cherchent la chaleur et ils cherchent la nourriture. Et tout cela, ce n'est absolument pas sur la berge calme que ça se trouve en ce moment précis de l'année. En voulant vous faciliter la vie, vous avez rendu votre pêche impossible. Pour comprendre cette grosse erreur, il faut s'intéresser un peu à la mécanique des fluides et à la température de l'eau. Au sortir de l'hiver, l'eau de votre lac ou de votre étang est froide, souvent autour de 8 ou 9 degrés. Or, au printemps, le soleil commence à taper un peu plus fort pendant la journée,
Il va doucement réchauffer les tout premiers centimètres de la surface de l'eau. C'est cette pellicule d'eau superficielle qui est la plus chaude de tout le plan d'eau. Et devinez ce que fait le vent. Il pousse cette fine couche d'eau réchauffée. Il la pousse sans arrêt, de la rive abritée vers la rive exposée. Le vent accumule toute cette eau un peu plus douce, parfois d'1 ou 2 degrés supérieure, directement sur la berge que vous avez fui parce qu'elle vous donnait froid. Pour un poisson qui a le sang froid, une différence de 1 ou 2 degrés au début du printemps, c'est absolument énorme. C'est la différence entre rester cloué au fond sans bouger et retrouver l'appétit pour commencer à chasser. L'action du soleil, couplée à celle du vent, crée donc un véritable radiateur naturel sur la berge battue par les vagues. Mais ce n'est pas tout. Cette accumulation d'eau chaude de surface ne fait pas que réchauffer la zone. Elle entraîne avec elle toute la base de la chaîne alimentaire. Quand vous regardez l'eau calme que vous avez choisie, elle semble pure et transparente. Mais sur la berge exposée au vent, l'eau devient souvent un peu plus trouble. Ce n'est pas qu'une question de boue remuée, c'est parce que le vent a poussé tout le plancton microscopique. Le phytoplancton et le zooplancton, qui dérivent au gré des courants de surface, finissent par s'agglutiner contre la berge où le vent vient mourir. Ce plancton, c'est le point de départ de tout le reste. Sans lui, rien ne se passe. En fuyant le vent, vous avez laissé derrière vous la plus grande concentration de nourriture naturelle disponible dans tout le plan d'eau. C'est comme si vous quittiez la table du banquet juste au moment où le plat principal est servi. La nature est bien faite et extrêmement logique. Là où se trouve le plancton, les petits poissons arrivent très vite. Les alevins, les gardons, les ablettes et autres petits cyprinidés sortent de leur léthargie hivernale avec une faim de loup. Ils ont besoin de se refaire une santé avant la période de reproduction. Ils vont donc suivre naturellement ce courant d'eau légèrement plus chaude et chargé de micro-organismes. Très vite, sur la berge exposée au vent, vous avez des milliers de petits poissons blancs qui se rassemblent dans les premiers mètres d'eau, là où les vagues viennent s'écraser. Ils fouillent, ils s'alimentent frénétiquement. Si vous êtes assis sur votre rive calme à l'autre bout du lac, vous attendez un poisson qui n'est tout simplement pas là. Tous les poissons blancs se sont donné rendez-vous dans les vagues. Et croyez-moi, même si votre flotteur est secoué dans tous les sens par le clapot, c'est là-bas que les touches s'enchaîneraient si vous étiez resté sur place. Et qui dit petit poisson blanc excité, dit inévitablement l'arrivée des prédateurs. Les carnassiers connaissent la musique par cœur. Les brochets, les cendres et les perches savent très bien que le vent de printemps dresse la table pour eux. Ils suivent les bancs de fourrage. Les brochets vont venir se poster en embuscade juste derrière la cassure, là où l'eau brassée par les vagues se mélange avec l'eau plus profonde. Les perches vont venir taper dans les bancs d'ablettes directement dans l'étume. En tant que pêcheur de carnassiers, si vous lancez vos leurres dans l'eau calme et limpide au printemps, vous visez des zones désertes ou des poissons totalement inactifs. La zone battue par le vent est une véritable zone de chasse. L'eau troublée par le remous masque l'approche des carnassiers, ce qui les rend beaucoup plus agressifs et beaucoup moins méfiants. C'est le moment idéal pour faire bouger un gros poisson qui, en temps normal, n'aurait même pas regardé votre leurre. Mais ne croyez pas que seuls les carnassiers ou les petits poissons blancs sont concernés. Parlons un peu de la carpe et des gros poissons de fond comme la brème ou la tanche. Quand le vent pousse l'eau contre la berge, les vagues créent un phénomène physique très important que l'on appelle le ressac. Les vagues tapent contre la rive et redescendent vers le fond en créant un courant de retour. Ce courant de fond va littéralement nettoyer et gratter le fond de l'eau. Il soulève les sédiments, déterre les vers de vase, expose les petites larves et les nymphes d'insectes qui étaient enfouies dans la vase pendant l'hiver. Pour les carpes, c'est un signal d'alarme irrésistible. Elles savent que ce courant de ressac met la nourriture à nu sans qu'elles aient besoin de faire le moindre effort pour fouiller. Elles vont donc remonter le vent et venir se positionner pile dans la zone de turbulence, souvent très près du bord. En allant pêcher à 100 mètres du bord, sur la berge calme, vous ratez les plus beaux spécimens qui se goinfrent à 10 mètres de la rive venteuse. Il y a un autre élément crucial que le vent apporte
et qui fait toute la différence au printemps, c'est l'oxygène. Même si au début du printemps, l'eau n'est pas encore en déficit d'oxygène, comme elle peut l'être en plein mois d'août, le brassage de la surface joue un rôle énorme de dynamisant. Les vagues qui déferlent et l'écume qui se forme injectent de l'oxygène dissous en grande quantité dans les premières couches d'eau. Cet afflux d'oxygène agit comme un véritable coup de fouet sur le métabolisme de tous les poissons. C'est comme une bouffée d'air frais qui les réveille et les rend beaucoup plus combatifs et actifs dans leur recherche de nourriture. Sur votre berge calme et miroitante, l'eau est stagnante, morte. L'échange gazeux entre l'air et l'eau est au point mort. Les poissons qui s'y trouvent encore sont souvent apathiques, collés sur le fond et refusent de s'alimenter. Comprenez bien que le vent est le moteur de la vie dans un plan d'eau clos. Et sans ce moteur, la pêche devient un véritable chemin de croix. Parlons maintenant de la méfiance des poissons. Au sortir de l'hiver, l'eau est souvent encore très claire. Les herbiers n'ont pas encore poussé et les poissons sont particulièrement vulnérables aux prédateurs aériens, comme les cormorans ou les hérons. Sur une surface d'eau parfaitement calme, la moindre ombre, le moindre reflet de votre canne à pêche, le moindre mouvement sur la berge est perçu par le poisson comme une menace mortelle. Il reste donc à distance respectable. En revanche, le clapot et les vagues créées par le vent cassent la pénétration de la lumière. La surface ridée agit comme un toit protecteur, un écran déformant qui cache tout ce qui se passe à l'extérieur de l'eau. Les gros poissons se sentent en sécurité sous cette couverture d'eau agitée. Ils osent s'approcher beaucoup plus près du bord, dans des profondeurs ridicules, parfois moins d'1 mètre d'eau. C'est grâce au vent que vous pouvez prendre de très gros poissons juste dans vos pieds, sans qu'ils ne soient effrayés par votre présence sur la berge. Alors bien sûr, il faut faire une distinction importante. Tous les vents ne se valent pas, et c'est peut-être de là que vient la confusion des anciens. Si vous avez un vent du nord glacial qui souffle en tempête à 70 km/h fin février, oui, cela va refroidir violemment l'eau et bloquer l'activité. Mais nous parlons ici du vent du début du printemps. Ce fameux vent d'ouest ou du sud qui apporte de la douceur. Même s'il vous paraît frais au visage, il est généralement porteur de températures plus clémentes pour l'eau. C'est ce vent-là qu'il ne faut absolument pas fuir. Il faut apprendre à lire la météo, à différencier le coup de froid mortel de la bonne brise printanière qui vient réveiller la nature. Si la température de l'air est supérieure à celle de l'eau, chaque rafale de vent est une bénédiction pour votre pêche. Ne laissez pas votre sensation personnelle de fraîcheur fausser votre jugement de pêcheur. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, pêcher face au vent, c'est techniquement beaucoup plus difficile. Quand vous essayez de lancer un flotteur léger face à une bourrasque, il vous revient souvent dans la figure ou s'en mêle autour du sion. C'est frustrant, les lancers sont imprécis, la bannière de votre fil forme un arc de cercle immense à cause du vent de travers et vous perdez le contact direct avec votre montage. C'est pour toutes ces raisons techniques que 90% des pêcheurs capitulent et changent de rive. Mais c'est justement là que réside la différence entre un pêcheur moyen et un très bon pêcheur. Le bon pêcheur ne fuit pas la difficulté, il adapte son matériel et sa technique. Il sait que la récompense qu'il attend dans ces vagues justifie largement les efforts d'adaptation. Ce n'est pas parce que c'est dur que c'est une mauvaise stratégie, c'est même tout le contraire. Comment s'adapter alors pour la pêche au coup ou à l'anglaise? C'est simple, il faut changer de logique. Fini les petits flotteurs effilés de moins d'1 gramme qui sont parfaits pour les étangs d'huile. Face au vent, sortez les flotteurs trapus, en forme de boule ou de gouttes d'eau inversées, beaucoup plus porteurs. N'hésitez pas à surplomber légèrement ou à faire traîner une bonne partie de votre bas de ligne, voire le plomb de touche, directement sur le fond. Cela va ancrer votre ligne et empêcher votre èche de dériver à une vitesse anormale, ce qui effraierait les poissons. Gardez votre sion sous l'eau pour noyer votre bannière, afin que le vent n'ait plus de prise sur votre nylon. Oui, les touches seront un peu plus difficiles à lire au milieu des vagues, mais faites-moi confiance. Quand une grosse brème ou un beau gardon affamé par le printemps va prendre votre appât dans cette zone très concurrentielle, le flotteur ne fera pas semblant de couler. Pour les pêcheurs au leurre qui affrontent le vent, l'approche doit aussi évoluer. Lancer un petit leurre souple non plombé face au vent est une torture.
C'est le moment de sortir les armes lourdes et sonores. Les spinnerbaits, les chatterbaits, les poissons nageurs avec un transfert de masse pour faciliter les longs lancers face au vent. L'eau étant agitée et souvent troublée, la discrétion n'est plus la priorité. Il faut faire du bruit, il faut déplacer de l'eau. Il faut que le leurre envoie des vibrations puissantes pour que les carnassiers le repèrent dans ce chaos aquatique. N'hésitez pas à lancer 3 mètres derrière la cassure et à ramener votre leurre en plein dans le ressac, juste là où la vague se forme. C'est souvent exactement à ce moment-là que le leurre se fait intercepter de manière extrêmement violente par un brochet posté en affût qui attendait qu'une proie soit déséquilibrée par la houle. Si vous êtes carpiste ou pêcheur au feeder, le vent de face ou de 3/4 est votre meilleur allié. Le plus gros défi, c'est de gérer l'arc de cercle que forme votre tresse ou votre nylon. Utilisez des plombs ou des cages feeder un peu plus lourds que d'habitude pour bien fixer votre montage au fond. Baissez le nez de vos cannes au maximum vers l'eau, sillon presque immergé pour couper la prise au vent. L'indicateur de touche au feeder va sans doute bouger au rythme des vagues, ce qui demande un peu d'habitude visuelle. Il faut apprendre à distinguer le mouvement régulier du vent de la tirée sèche et irrégulière d'un poisson. Mais au niveau de l'amorçage, le vent vous aide. Les particules de votre amorce vont être balayées et étalées par le courant de fond, créant une piste olfactive irrésistible qui va guider le poisson directement vers votre hameçon. Vous pêchez dans le sens naturel du garde-manger. Il faut se faire une raison. La pêche n'est pas toujours une activité de tout repos. Si vous voulez passer une journée à bronzer sans être décoiffé, le canapé de votre salon est parfait. Mais si vous venez au bord de l'eau pour attraper des poissons, il faut accepter que le confort du pêcheur est souvent inversement proportionnel à son succès. Affronter les éléments fait partie du jeu. C'est dans l'adversité qu'on réalise les plus belles pêches. Prévoyez des vêtements chauds, une bonne veste coupe-vent, un bonnet, même si on est en avril. Protégez-vous, vous, pour pouvoir rester concentré sur votre pêche dans la zone battue par les vagues. Une fois que vous serez correctement équipé pour ne plus souffrir du froid, vous n'aurez plus cette envie irrépressible de changer de rive à la moindre bourrasque. Votre esprit sera libéré de cette contrainte physique et vous pourrez observer l'eau de manière beaucoup plus tactique. Apprendre à lire l'eau quand le vent se lève est une compétence indispensable. Ne vous asseyez pas au hasard face au vent. Regardez comment les vagues se forment. Cherchez les endroits où l'écume s'accumule le long de la berge. Observez les pointes de terre ou les petits caps qui s'avancent dans l'eau. Le vent y crée des courants transversaux très intéressants. Les zones où des branches mortes, des feuilles ou des débris s'amassent en surface sont de véritables aimants à poissons, car c'est là que se concentre la nourriture poussée par le vent. Si vous voyez une ligne d'écume boueuse qui longe le bord, c'est là qu'il faut pêcher. Ne lancez pas par-dessus pour atteindre l'eau claire au milieu. Pêchez littéralement à 1 mètre du bord dans cette eau laiteuse. C'est déroutant au début, car on a toujours l'impression qu'il faut pêcher loin pour prendre du poisson. Mais sous l'effet du vent de printemps, la vie se déroule sous vos pieds. Il faut aussi comprendre qu'il y a un temps de latence. Le poisson ne va pas se téléporter magiquement sur votre berge à la seconde où le vent commence à souffler. Il faut laisser le temps à la mécanique de se mettre en place. L'eau doit se déplacer, le plancton doit s'accumuler, les petits poissons doivent suivre et les gros doivent arriver ensuite. C'est un processus qui peut prendre quelques heures. C'est d'ailleurs souvent pour cela que le pêcheur impatient fait une erreur monumentale. Le vent se lève à 10 heures, le poisson n'est pas encore là, le pêcheur a froid, il plie à 11 heures pour changer de rive. S'il avait patienté jusqu'à 13 ou 14 heures, au moment où la chaîne alimentaire s'est totalement activée sur sa berge, il aurait fait un carton plein. La patience dans la tourmente, voilà le secret. Ne bougez pas trop vite, laissez le vent faire son travail de rabatteur et attendez que la zone s'allume. Pour illustrer cela, laissez-moi vous raconter une situation typique que l'on voit chaque printemps. 2 amis arrivent sur un étang rectangulaire. Michel se met sur la berge nord, Jean se met sur la berge sud. Vers midi, un bon vent du sud se lève. Il tape en plein visage de Michel. Jean, lui, a le vent dans le dos. L'eau devant lui est calme et protégée.
Michel galère, il en a marre, ses montages s'en mêlent, il se les caille. Jean l'appelle et lui dit de venir le rejoindre, que c'est hyper calme de son côté. Michel refuse de tout démonter. Il s'accroche, il met un plomb plus gros, il s'emmitoufle. Vers 15 heures, l'eau devant Michel est devenue opaque. Et là, c'est le festival. Michel enchaîne les brèmes de 2 kilos et sort une carpe magnifique, tout ça à 10 mètres du bord. Jean, sur sa berge calme au soleil, n'a pas vu la queue d'un poisson de toute l'après-midi. Michel a compris la leçon, il ne fuira plus jamais le vent. C'est difficile de déconstruire des habitudes ancrées depuis des années, surtout quand ces habitudes nous arrangent bien. Quand le vieux pêcheur grincheux du village passera derrière vous et vous dira, en tirant sur sa pipe, que le vent va tuer la pêche, vous pourrez l'écouter poliment avec le sourire. Mais vous saurez désormais que c'est faux, en tout cas au début du printemps. Laissez les autres pêcheurs s'entasser sur les zones calmes et miroitantes pour traquer des poissons fantômes. Prenez la berge exposée, celle que personne ne veut parce qu'elle décoiffe. Acceptez le défi technique, adaptez la lourdeur de vos lignes, changez la forme de vos flotteurs, sortez des leurres plus bruyants. Pêchez beaucoup plus près du bord que d'habitude. Faites confiance à la nature et à sa chaîne alimentaire qui obéit toujours aux mêmes règles climatiques. Le vent n'est pas un ennemi qui vient gâcher votre partie de pêche, c'est un partenaire qui travaille pour vous. En résumé, rappelez-vous toujours de cette règle d'or pour vos premières sorties de l'année. Quand l'eau est encore fraîche et que la nature se réveille, le vent est le grand livreur de repas du lac. Il réchauffe, il aère, il rassemble la nourriture et masque vos erreurs de discrétion. Changer de rive pour chercher le calme absolu, c'est l'équivalent halieutique de se tirer une balle dans le pied. C'est la garantie de passer à côté de la véritable zone d'activité. La prochaine fois que la brise se lèvera et vous tapera au visage, ne soupirez pas de désespoir. Au contraire, souriez, enfilez une couche supplémentaire, revoyez votre montage pour faire face aux vagues et préparez l'épuisette. Car vous êtes exactement au bon endroit, et ce n'est qu'une question de temps avant que le détecteur de touche ne s'emballe ou que le bouchon ne disparaisse violemment dans l'écume. Voilà, vous savez maintenant pourquoi fuir le vent au début du printemps est sans doute la pire erreur stratégique que vous puissiez faire au bord de l'eau. Le moment où vous acceptez que votre confort de pêcheur passe après la biologie du poisson est le moment où vous passez un cap énorme dans votre technique. Cette eau agitée, trouble et bruyante que vous avez tant voulu éviter est en fait la clé de voûte de vos futures grosses sessions printanières. Ça change complètement la donne, n'est-ce pas? Oubliez les idées reçues, affrontez la brise et laissez les vagues travailler pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce changement de perspective vous a paru utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains conseils. Mettez un gros pouce bleu pour soutenir notre travail, ça aide énormément. Et maintenant, le débat est ouvert dans les commentaires. Quelle est la plus belle prise que vous ayez jamais faite en pleine tempête ou par grand vent? Racontez-nous tout ça, on en discute juste en dessous.